Avant de plonger dans cette nouvelle explosive qui secoue les fondations même du football européen, j'ai une petite demande à vous faire. S'il vous plaît, écrivez votre nom et votre ville dans les commentaires dès maintenant. Je veux savoir exactement qui regarde et jusqu'où notre communauté de football s'étend aujourd'hui. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur le bouton like. Si vous aimez le football et que vous voulez rester en avance sur les plus grandes informations, votre like est essentiel pour nous. Maintenant, imaginez un monde où le Paris Saint-Germain n'est plus le roi incontesté du football français. Imaginez un club avec plus d'histoire, plus de prestige et désormais potentiellement plus d'argent qu'il n'en a jamais rêvé. Nous parlons de la principauté de Monaco. Depuis quelques jours, un murmure est devenu un rugissement dans les rues du Rocher, une rumeur si énorme qu'elle pourrait changer à jamais le paysage de la Ligue des Champions. L'AS Monaco est-il au point d'être racheté par un milliardaire italien? Les noms qui circulent suffisent à faire battre le cœur de n'importe quel supporter. Il est question d'une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars, d'un héritage de luxe et d'une vision de domination sportive totale. Mais est-ce réel ou simplement un nouveau fantôme dans le monde de la finance du football? Aujourd'hui, nous levons le voile sur la possible vente d'un des clubs les plus emblématiques du monde. Restez avec moi, car ce que nous avons découvert sur l'homme derrière cette rumeur va vous laisser sans voix. Alors, qui est l'homme dont tout le monde parle? Son nom est Leonardo Maria Del Vecchio. Si ce nom vous semble familier, c'est parce qu'il est associé à l'un des plus grands empires économiques de la planète, EssilorLuxottica. Nous parlons du leader mondial de l'optique, la société derrière des marques comme Ray-Ban et Oakley. Leonardo Maria est l'héritier de cet immense empire, une figure de grand prestige dans le monde des affaires internationales. Après le décès de son père, l'ancien PDG légendaire en 2022, Leonardo Maria s'est imposé comme un visionnaire à part entière. Mais pourquoi le football et pourquoi Monaco? Des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, notamment sur X, suggèrent que Del Vecchio ne cherche pas simplement un petit investissement. Il viserait une prise de contrôle totale. Il serait question d'un accord global incluant non seulement le club de football, mais tout l'écosystème sportif de la principauté, y compris la section basket. Imaginez l'ampleur d'un tel projet. Il ne s'agit pas seulement d'acheter une équipe, mais d'acquérir une marque qui incarne le luxe, l'exclusivité et la victoire. La fortune des Del Vecchio est estimée à plusieurs milliards de dollars, de quoi acheter n'importe quel joueur de la planète, 2 fois. Quand un homme disposant d'un tel capital est associé à un club comme Monaco, on ne se contente pas d'écouter, on prête attention. Est-il le sauveur que les supporters attendent ou cherche-t-il simplement le trophée ultime dans le terrain de jeu des ultra-riches? Mais pourquoi maintenant? Pour comprendre cette rumeur, il faut comprendre le contexte. L'AS Monaco a perdu une partie de son éclat sportif ces dernières saisons. Autrefois menace régulière en Ligue des Champions et ancien champion de Ligue 1, le club a eu du mal à se maintenir au sommet. Mais il ne s'agit pas seulement du terrain. La section basket de la Principauté traverse actuellement une période financière délicate. Même si les entités football et basket sont juridiquement distinctes, les difficultés financières dans un secteur alimentent souvent les spéculations dans l'autre. Cette confusion a créé la tempête parfaite pour les rumeurs de rachat. Les supporters sont impatients, les résultats irréguliers et le modèle économique du football français subit une pression croissante. Dans ce contexte, l'idée qu'un multimilliardaire intervienne pour offrir stabilité et ressources quasi illimitées est extrêmement séduisante. C'est le rêve de tout supporter qui a vu le PSG dominer le championnat année après année. La rumeur laisse entendre que Del Vecchio voit une opportunité d'acheter à bas prix pour bâtir un empire sportif capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. Mais comme toujours dans le football, les rumeurs sont faciles à lancer et difficiles à confirmer. S'agit-il d'un véritable projet pour sauver l'avenir sportif du club ou simplement d'un cas classique de pas de fumée sans feu? Et maintenant, l'intrigue se corse. Alors que les rumeurs atteignaient leur paroxysme mardi, la direction de l'AS Monaco a décidé d'intervenir. Dans un communiqué officiel transmis à Foot01, les dirigeants ont formellement démenti toute possibilité de vente. Ils ont été clairs, directs. Ils ont qualifié ces informations de totalement infondées. Selon le club, aucune négociation n'est en cours et il n'existe absolument pas de projet de vente. Pour beaucoup, cela devrait clore le débat. Affaire classée, n'est-ce pas? Pas si vite. Dans le monde des acquisitions footballistiques à hauts enjeux, un démenti est parfois la première étape d'un long jeu stratégique.
Nous l'avons déjà vu avant. Souvenez-vous des rumeurs d'intérêt saoudien sur Monaco il y a quelques années. Le club avait également démenti. Même si cet accord précis n'a jamais vu le jour, cela prouve que le club est constamment observé par des investisseurs mondiaux. En business, on dit toujours « ce n'est pas à vendre » jusqu'à ce que le bon prix arrive sur la table. La direction cherche-t-elle simplement à protéger la stabilité sportive pleine saison? Ou existe-t-il une négociation secrète en coulisses qui n'est pas encore prête à être révélée? La position officielle est claire. Monaco n'est pas à vendre. Mais dans la principauté, les choses sont rarement aussi simples qu'elles en ont l'air. Alors, où en êtes-nous? D'un côté, un héritier milliardaire avec les moyens de transformer Monaco en puissance mondiale, de l'autre, un démenti ferme du conseil d'administration. Mais prenons du recul. Que cet accord avec Leonardo Maria Del Vecchio se concrétise ou non, une chose est sûre, l'AS Monaco est un géant dormi que l'élite mondiale observe attentivement. Le prestige de l'emplacement, l'histoire du centre d'entraînement qui a révélé Kylian Mbappé et les avantages fiscaux uniques de la principauté en font l'un des investissements les plus attractifs du sport mondial. Si un rachat devait avoir lieu, il ne transformerait pas Monaco, mais il bouleverserait l'équilibre compétitif du football français. Il obligerait le PSG à regarder par-dessus son épaule. Il attirerait à nouveau des stars mondiales au stade Louis II. Pour l'instant, les supporters restent entre doute et rêve. Cette rumeur reviendra-t-elle dans quelques mois avec davantage de preuves ou Del Vecchio passera-t-il à un autre projet? Une chose est certaine, nous serons là pour suivre chaque évolution. Et vous, que pensez-vous? Croyez-vous au démenti du club ou pensez-vous qu'un accord secret est en train d'être signé en ce moment même? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une information exclusive comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la prochaine.